Lisons ensemble dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, les versets 9 à 15. Romains, chapitre 10, versets 9 à 15. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous vivons aujourd'hui une journée missionnaire. Et il est bon que l'Église se préoccupe de la mission. Vous connaissez cette expression? Une Église qui n'est pas missionnaire est une Église démissionnaire. Et c'est vrai. Voici donc un texte qui doit nous préparer à entendre et à voir ce qui nous sera présenté cet après-midi. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous parle tout d'abord du salut, au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qu'est-ce que être sauvé? Le naufragé qui est recueilli en mer dit « J'ai été sauvé à temps ». L'accidenté de la route qui a pu en réchapper, après peut-être un long séjour en réanimation, dira « J'ai été sauvé ». Et parfois l'on dit « J'ai été sauvé par tel homme, j'ai été sauvé par tel médecin, j'ai été sauvé peut-être par tel avocat, j'ai été sauvé par tel homme qui est venu me chercher là, quelque part dans les montagnes, où j'étais coincé, ne sachant plus ni avancer ni reculer. » Et pour les gens qui ont été sauvés, c'est certainement une expérience inoubliable. Et dans la Bible, lorsqu'il est question de salut, lorsqu'il est question de sauver quelqu'un, cela va bien au-delà de ce salut physique, de ce sauvetage dont nous venons de parler. Être sauvé dans la Bible, c'est échapper au jugement qui attend tout homme, jugement où nous devrons rendre compte de toutes nos actions, de toutes nos paroles et même de toutes nos pensées. Jugement où ne seront pas seulement jugées nos actions mauvaises, le mal que nous avons fait, mais encore le bien que nous aurions pu ou dû faire et que nous n'avons pas fait. Qui échappera à ce jugement? Qui échappera à la colère de Dieu? Ce Dieu saint qui ne peut voir le mal, qui ne peut tolérer le mal, l'iniquité, l'impureté, le mensonge, et devant lequel tout homme devra comparaître un jour. Cette colère de Dieu, qui, nous dit la parole de Dieu, est comme un feu dévorant. Sauvé aussi de la perdition, car tout n'est pas terminé au moment de la mort. Il y a quelque chose après. Et ce quelque chose est horrible pour celui qui n'est pas préparé. Ce quelque chose, le Seigneur Jésus l'appelle la géhenne, l'appelle le lieu des souffrances, le lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, le lieu dont on ne sort plus, le lieu où il n'y a plus d'espérance. L'homme, quand il se trouve dans la pire des situations, espère toujours s'en sortir. Mais là, il n'y aura plus aucune possibilité d'en sortir.
Il n'y aura plus d'espérance. Il n'y aura plus ce qui permet à l'homme de supporter les plus grands drames, les plus grandes souffrances ou les plus grandes douleurs morales. Le salut, c'est cela. Échapper au jugement, échapper à la colère de Dieu, échapper à cette perdition éternelle. Mais c'est bien plus encore. Le salut, c'est connaître une vie nouvelle, une vie qui est agréable à Dieu, qui réjouit Dieu, une vie en communion avec lui. Dieu n'est plus un étranger pour nous, Dieu n'est plus un juge pour nous. Dieu est un Père, Dieu devient un ami, Dieu est proche de nous. Et nous vivons en communion avec lui, c'est-à-dire nous sommes en contact avec lui, nous sommes devenus un avec lui. Et quand nous sommes un avec lui, c'est cela la vie éternelle, nous dit le Seigneur Jésus. Et alors pour nous, la mort, ce n'est pas le saut dans l'horreur, dans l'inconnu, mais la mort, c'est la porte qui s'ouvre sur la lumière, sur la paix, et surtout pour la communion avec le Père. Le ciel n'est pas vide, nous y retrouverons Dieu, nous y retrouverons Jésus, notre Sauveur. C'est cela, être sauvé. Et c'est ce que Dieu offre aux hommes, le salut. Ce que Dieu offre aux hommes, c'est d'un côté échapper à la perdition et de l'autre côté connaître une vie différente et une éternité différente. Comment pouvons-nous être sauvés? L'apôtre Paul dit, si tu crois dans ton cœur, c'est d'abord une question de cœur. Il ne s'agit pas seulement d'admettre des vérités ou des faits, il s'agit de les accepter du cœur. Cela concerne d'abord notre cœur. Il faut que quelque chose soit touché là où se trouve le siège de notre personnalité, là où se trouve notre moi, là où se prennent nos décisions, là où se forment nos projets, le cœur, là où nous savons aimer et où nous savons aussi espérer. Si tu crois dans ton cœur, croire que Dieu a ressuscité des morts le Seigneur Jésus. Il est frappant de voir comment l'apôtre Paul sait résumer en peu de mots l'essentiel de la foi. Il ne s'agit pas de croire n'importe quoi. Il ne s'agit pas non plus d'accepter un long credo, une longue liste d'affirmations théologiques. Mais il s'agit de croire en la résurrection de Jésus de Nazareth. Et c'est cela l'essentiel. Lorsque l'on croit que Jésus de Nazareth n'est pas resté dans son tombeau, lorsque l'on croit ce que disent les évangiles, que le matin du troisième jour, il est sorti vivant du tombeau, et il a été transformé dans son corps, et qu'il est vivant encore aujourd'hui, lorsque l'on croit cela, lorsque l'on admet qu'il est le Fils de Dieu, alors on est sauvé. C'est-à-dire, croire, c'est entrer en relation avec le ressuscité, avec le Fils de Dieu, notre Sauveur. Si tu crois en ton cœur, et l'apôtre Paul dit encore, si tu confesses de ta bouche, qu'est-ce que confesser de la bouche? C'est que je crois que Jésus est le Sauveur et qu'il peut tout changer dans ma vie si je sais, si j'admets que j'ai besoin de salut et qu'il est le seul à pouvoir me sauver. Qu'est-ce que je ferai? La première des choses que je ferai, ce sera de l'appeler à mon secours. Aide-moi, Seigneur, au secours. Ne me laisse pas dans l'état dans lequel je me trouve. Je ne veux pas périr. Je ne veux pas être perdu éternellement. Au secours. C'est cela.
le premier pas. Le cri de l'homme qui se sait perdu. Au secours! Le naufragé criera au secours. L'homme qui se trouve quelque part au sommet d'une montagne et qui ne sait plus descendre criera au secours. L'homme qui est tombé criera au secours, à l'aide. Et le pécheur qui sait qu'il va au-devant de la perdition éternelle, lorsqu'il réalise cela, il va crier au secours, à l'aide. Et il n'appellera pas n'importe qui, il appellera le seul qui peut vraiment aider Jésus de Nazareth. Et cela, il faut le reconnaître. Tant que nous appelons à l'aide, tant que nous cherchons de l'aide auprès des hommes, ou auprès d'un fondateur de religion, ou d'un philosophe, nous ne trouverons pas d'aide. C'est en vain. Il n'y en a qu'un seul qui peut nous sauver. C'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Et cela, il faut le reconnaître. Il faut l'accepter. Et il faut renoncer à chercher de l'aide ailleurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et c'est à lui que nous devons nous adresser. Et il faut accepter de faire ce qu'il nous demande. Le naufragé en mer ne posera pas ses conditions pour être recueilli. L'alpiniste blessé ne posera pas de nombreuses questions à celui qui vient par l'hélicoptère pour le chercher. Il ne dira pas, il ne viendra pas avec des mais et des pourquoi et des comment. Il ne dira pas, bon, je vais réfléchir, reviens demain. Non, il accepte d'être sauvé. Et ce n'est pas toujours glorieux d'être sauvé. Regardez dans quel état ils sont, ceux que l'on sauve. Ce n'est pas glorieux. Et de même pour le pécheur, ce n'est pas glorieux d'être sauvé. Mais on accepte d'être sauvé tel que l'on est. Et c'est le sauveteur qui pose les conditions. C'est le sauveteur qui détermine les opérations de sauvetage. Et c'est de même notre sauveur qui pose les conditions pour le salut de notre âme. Et il faut se soumettre. Voilà les conditions du salut. Celui qui confesse de sa bouche et qui croit sera sauvé. Qui peut être sauvé? Bien, l'apôtre Paul répond au verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Paul reprend là un texte du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, qui a déjà été repris par Pierre le jour de la Pentecôte dans Acte 2, verset 21. Joël annonce la venue des fléaux qui châtieront le monde. Et là, il ajoute, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et l'apôtre Pierre reprend cette affirmation. Qui peut être sauvé? Celui qui invoque, celui qui appelle au secours. Psaume 50, verset 15, Dieu donne une belle promesse. Invoque-moi au jour de la détresse. Sommes-nous dans la détresse? Avons-nous besoin d'aide? Nous pouvons être secourus. Nous pouvons invoquer, nous pouvons appeler à notre secours. Est-ce que Dieu regarde à l'état moral de celui qui appelle à son secours? Est-ce que Dieu ne répondra qu'à ceux qui sont irréprochables, à ceux qui sont chaque dimanche matin présents au culte, à ceux qui lisent la Bible? Est-ce que Dieu ne répond qu'à cela? Non. Verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
quiconque, toute personne qui, ou encore n'importe qui, chacun d'entre nous, tout le monde, toute personne qui a besoin d'aide peut appeler au secours. Quel que soit son passé, quel que soit son présent, quels que soient même ses crimes, il peut appeler au secours et il sera sauvé. Et au verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » C'est-à-dire, celui qui place sa confiance en Dieu ne sera pas déçu. Il sera vraiment secouru. Il ne sera pas abandonné. Quelle merveilleuse certitude! Si j'ai confiance en lui, il ne m'abandonnera pas, il ne me lâchera pas dans les passages difficiles. Il ne me lâchera pas, même si moi, à certains moments, je peux le lâcher. Quiconque place sa confiance en lui ne sera pas confus, n'aura pas honte d'avoir placé sa confiance en lui. Nous qui sommes ici ce matin, je pense qu'en grande majorité, nous avons fait cette expérience. Nous sommes ici parce que, à un certain moment de notre vie, nous avons reconnu que nous avions fait faillite et que nous avions besoin d'être sauvés. Nous l'avons reconnu et nous avons accepté Christ comme notre Sauveur et nous pouvons ce matin rendre témoignage qu'il ne nous a pas abandonnés. Mais ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont écrasés par le souvenir des péchés commis, ceux qui tremblent en pensant à la mort et au jugement qui vient, ceux qui sont désespérés déjà maintenant, qu'en faisons-nous? Y pensons-nous? Il est bon de passer 1 heure ensemble comme nous le faisons ce matin. Nous nous retrouvons entre frères et sœurs, nous nous connaissons, nous sommes heureux ensemble. Et nous sommes heureux d'écouter la parole de Dieu. Mais les autres, est-ce que nous allons les oublier? Un jour, quelqu'un s'est occupé de nous. Le résultat, c'est que nous sommes ici ce matin. Mais les autres, est-ce que nous sommes prêts à nous occuper d'eux? Ou bien est-ce que leur sort nous désintéresse? Nous sommes des naufragés recueillis. Mais que faisons-nous de tous ceux qui sont encore accrochés à quelque épave, là, autour du bateau, où nous nous trouvons en sécurité? Est-ce que nous les voyons? Est-ce que nous faisons quelque chose pour aller les chercher? Et que pouvons-nous faire? L'apôtre Paul pose ici quelques questions. Quelques questions qui s'enchaînent dans un développement tout à fait logique et qui nous font comprendre quelque chose. Romains 10, versets 14 à 15. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? »
Comment appeler au secours si l'on ne sait pas qui appeler? Comment faire confiance quand on ne connaît pas? La foi chrétienne n'est pas une confiance aveugle. Elle est une confiance en quelqu'un que nous connaissons. Pour faire confiance, il faut le connaître. Et Jésus a dit, Jean 17, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom. » Verset 8, Jean 17, verset 8, « Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » La connaissance et la foi vont ensemble. La foi sans connaissance n'est pas la vraie foi, c'est la superstition ou la crédulité. La vraie foi, la foi qui sauve, repose sur la connaissance. La foi qui sauve, ce n'est pas admettre une théorie, admettre une doctrine. C'est avoir confiance en quelqu'un. Et on ne peut avoir confiance en quelqu'un que lorsqu'on le connaît. Et qu'on le connaît bien. Pour avoir la foi en Dieu, il faut le connaître. Mais comment connaître sans être enseigné? On peut connaître Dieu par la création, mais cette connaissance est partielle, elle est imparfaite. La connaissance parfaite vient de la parole de Dieu. Or, celle-ci doit être transmise. Dieu a parlé. Il a parlé par les prophètes. Il a parlé par son Fils. Il a parlé par les apôtres. Et ce qui a été dit a été écrit. Et ce qui a été écrit nous a été transmis. Dans le passé, il y a eu des hommes que Dieu a employés pour traduire la Bible, pour l'imprimer, pour la diffuser. Et un jour, quelqu'un nous l'a donnée ou nous a suggéré d'en acheter une. Et c'est ainsi que cette Bible, cette parole de Dieu, ces choses que Dieu a données aux hommes depuis l'époque de Moïse, sont parvenues jusqu'à nous. Et si ce matin nous avons une Bible, nous l'avons tous reçue ou achetée d'un homme, et non pas d'un ange, et ce n'est pas Moïse qui nous l'a donnée. Il y a eu jusqu'à nos jours une chaîne ininterrompue d'hommes fidèles qui ont transmis la parole écrite. Et peut-être qu'avant d'acheter la parole écrite, nous avons entendu cette parole commentée par un évangéliste, par un chrétien, par un pasteur, commentée, expliquée, et nous avons eu le désir de l'acquérir. Et c'est là, dans cette parole écrite, que nous puisons notre connaissance de Dieu, qui nous permet de croire et qui nous permet de croître aussi dans la vie avec lui. Mais comment être enseigné s'il n'y a pas d'enseignant? S'il n'y a pas de traducteur qui nous permette de lire dans notre langue ou dans une langue que nous connaissons cette parole qui a été écrite d'abord en hébreu et en grec. Comment être enseigné s'il n'y a pas de prédicateur, s'il n'y a pas d'évangéliste, s'il n'y a plus un seul chrétien qui transmet la parole de Dieu, qui témoigne ou qui diffuse la parole de Dieu? Tout s'arrête. La parole de Dieu a été transmise de génération en génération par des hommes fidèles. Et parfois, cela leur a coûté très cher. Cela leur a même coûté la vie, à certains. Et nous sommes aujourd'hui la génération qui a la responsabilité de transmettre aux autres.
Et si nous ne répondons pas à cette responsabilité, si nous ne répondons pas à l'appel de Dieu de transmettre sa parole, nous en serons éternellement rendus responsables. Dieu n'enverra pas des anges pour faire le travail que nous ne faisons pas. L'évangélisation du monde et la diffusion de la parole de Dieu dans tous les peuples et dans toutes les langues, c'est la responsabilité de l'homme et pas des anges. C'est notre responsabilité. Comment pourront-ils invoquer s'ils ne connaissent pas? Comment pourront-ils connaître si personne ne leur parle de Dieu? Comment y aura-t-il quelqu'un qui leur parle de Dieu si on ne lui donne pas les moyens d'aller là où il doit parler de Dieu? Et c'est pourquoi maintenant nous arrivons à cette question, au verset 15. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et nous arrivons à notre part. Dieu a tout fait pour sauver les hommes, mais il nous appelle à collaborer. Et il nous dit maintenant ce que nous devons faire. Et si nous ne le faisons pas, l'œuvre de Dieu sera rendue inutile, vaine. L'œuvre du salut est une collaboration entre Dieu et ceux qui sont déjà rachetés, les hommes. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Notre première responsabilité sera donc, en tant qu'Église, d'envoyer ou de laisser partir. Dieu appelle peut-être l'un ou l'autre, mais il ne peut partir seul. Il a besoin de ses frères et de ses sœurs pour le soutenir, pour l'encourager, pour l'aider, pour prier pour lui. Et l'Église est là pour cela. Et l'Église doit avoir une préoccupation constante dans ce domaine. Et doit se poser la question, est-ce qu'en tant qu'Église, nous ne sommes pas un obstacle à la vocation de ceux que Dieu appelle dans nos rangs, notamment des jeunes? Est-ce que nous aidons les jeunes à répondre à l'appel du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à envoyer? Est-ce que nous sommes prêts à laisser partir? Est-ce que nous sommes prêts à donner? Car il ne s'agit pas seulement de poser notre main sur l'épaule d'un jeune frère et de lui dire « Ah, c'est merveilleux, le Seigneur t'a envoyé, eh bien pars, au revoir. Le Seigneur te bénira, c'est bien beau de servir le Seigneur. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais moi, je vais continuer à faire mon petit boulot et à embellir ma maison. Ou bien je vais changer de voiture. Bon courage, mon frère. Va, que le Seigneur t'accompagne. Il faut que nous sachions qu'il ne peut pas y avoir de missionnaires s'il n'y a pas quelqu'un qui les aide financièrement, qui donne pour qu'ils puissent partir, car ces gens-là ont aussi besoin de manger, ils ont aussi besoin de s'habiller, ils ont aussi besoin d'une maison, ils ont aussi besoin de certaines choses pour travailler. Il faut leur donner ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent traduire la Bible, pour qu'ils puissent imprimer la Bible. Le papier doit être acheté en Afrique, en Asie comme en France. Et très souvent, c'est bien plus cher en Afrique ou en Asie qu'en France. C'est pourquoi nous devons donner. Est-ce que nous avons dans notre budget une part pour la mission? Est-ce que nous faisons quelque chose pour que l'Évangile soit annoncé au monde? Nous avons à donner.
et nous avons aussi à prier. Nous avons à passer du temps dans un combat spirituel. Car il faut bien dire une chose, chaque fois qu'un homme ou qu'une femme se lève pour servir le Seigneur, c'est un combattant qui part au front. Et il n'aura pas seulement à lutter contre des conditions climatiques difficiles, mais il sera en présence même des puissances des ténèbres. Et il sera seul. Tandis que nous pouvons nous téléphoner, nous pouvons aller chez un frère et prier avec lui quand nous sommes dans un moment difficile. Mais le missionnaire, très souvent, il ne trouve personne. Lorsque j'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour en Afrique, j'ai rencontré là des missionnaires qui n'avaient plus vu d'Européens depuis 5 mois, 6 mois, et qui étaient perdus dans un poste en plein désert, sans aucun frère autour d'eux, auprès d'eux. La solitude dans un milieu hostile. Combien de temps passons-nous dans la prière? Dans la prière pour la mission, bien entendu, car je ne doute pas que nous passions beaucoup de temps dans la prière pour nos besoins, mais dans la prière pour la mission, pour que l'œuvre de Dieu avance, et pour que l'on sache comment prier, il faut s'informer, il faut être présent aux réunions missionnaires, il faut être abonné aux revues missionnaires, il faut lire les articles, il faut lire les comptes rendus, il faut tenir un cahier à jour pour savoir ce qui se passe dans le monde. Je suis parfois profondément bouleversé lorsque, au cours d'un de mes voyages, je rencontre une petite mémé qui tout à coup me dit « Ah, je prie pour vous depuis 25 ans. Dites-moi un petit peu, comment va ?» Et alors elle me cite un nom. Tel jeune homme. Oh là, tel jeune homme. Oui. Eh bien, depuis, il s'est marié, puis il marche avec le Seigneur. Ah bon. Je prie pour lui tous les jours. Mais c'est merveilleux. J'avoue que moi, je ne prie pas pour ce jeune homme tous les jours. Mais il y a là quelqu'un qui a eu ce fardeau tout à coup et qui a commencé à prier. Et qui s'intéresse, qui s'occupe, qui porte ce fardeau. C'est cela le combat de la prière. Quelqu'un qui prie pour l'un d'entre nous tous les jours. Voilà ce que nous avons à faire. Laisser partir, donner les moyens de partir financièrement, matériellement, et prier pour qu'ils puissent partir. Mais est-ce tout? Peut-être que le Seigneur nous dit aussi, va. Peut-être que le Seigneur nous pose la question qu'il a posée à Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Faut-il encore partir en mission aujourd'hui? On a dit si souvent que le temps de la mission est terminé. Et on a si souvent donné mauvaise conscience aux chrétiens en disant que la mission est au service du colonialisme. Mais il faut que nous soyons réalistes. La mission est aujourd'hui bien plus nécessaire qu'autrefois. Il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup plus d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Christ proportionnellement qu'autrefois. Nous sommes souvent touchés lorsque nous voyons ces images de la faim dans le monde. Ces enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Nous sommes impressionnés par ce fait, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous réalisons que ces populations meurent surtout parce qu'elles n'ont pas l'Évangile?
Et si le monde leur apporte de quoi manger, ils vivront, certes, mais pour aller ensuite dans la perdition éternelle, si l'Église n'envoie pas la parole de Dieu. Sauver des vies humaines pour en faire des esclaves de Satan. Nous devons tout faire pour arrêter la souffrance dans le monde. Mais nous ne devons pas nous tromper d'objectif. L'Évangile restera notre premier objectif. Annoncer l'Évangile qui change les mentalités et qui change aussi les situations. La mission est-elle encore nécessaire? Si nous croyons que le Seigneur Jésus revient bientôt, nous n'avons que peu de temps. Aucun jeune ne doit sérieusement faire des projets pour l'avenir sans avoir sérieusement réfléchi et examiné devant Dieu s'il n'a pas un appel à son service, si Dieu ne le veut pas à son service quelque part dans le monde. Sinon, il risque de se former en se trompant de voie. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mission, évangélisation, ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe à des centaines, des milliers de kilomètres de chez nous, mais c'est aussi là, à notre porte. C'est confesser le nom de Jésus, c'est témoigner de ce qu'il a fait pour nous, c'est transmettre ce qu'il nous a donné, c'est enseigner à nos enfants, aux enfants de nos voisins, partout où l'occasion se présentera, c'est faire connaître le Seigneur Jésus et faire comprendre aux hommes qu'ils peuvent être sauvés, qu'ils sont sauvés s'ils appellent à son secours. Une journée missionnaire nous permet de réfléchir à ces choses. Et je pense que, en écoutant cet après-midi les comptes rendus qui nous seront apportés, en voyant ce qui sera exposé par les différentes sociétés missionnaires, il faudra que nous nous souvenions de cette interrogation de l'apôtre Paul. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui leur parle? Et il faut que nous nous souvenions qu'il ne s'agit pas là d'une question théorique. Il y va de la destinée éternelle de notre génération d'hommes et de femmes qui vivent actuellement sur la terre. L'œuvre missionnaire, l'évangélisation doit être prioritaire dans nos préoccupations. Si nous appartenons au Seigneur, évidemment. Et si nous ne lui appartenons pas, la priorité, c'est de le rencontrer, de mettre notre vie en ordre avec lui. C'est cela la priorité. Et puis après, nous pourrons le servir. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions car cette journée est encore une journée de grâce. Et nous savons qu'à l'instant même, s'il y a quelque part dans le monde un homme, une femme ou un enfant qui t'invoque, qui t'appelle à son secours, tu réponds, car tu es encore le Dieu qui sauve. La porte du salut n'est pas encore fermée. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner si souvent nous vivons comme si elle était déjà fermée. Nous avons franchi le seuil et nous sommes tellement peu préoccupés de ceux qui sont encore dehors. Nous te prions, Seigneur, pour qu'au sein de notre communauté, la vision missionnaire s'impose et que des jeunes se lèvent pour te servir, parce que tu les as